Je suis très heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui, grâce à ce séminaire et grâce à ses organisateurs, dont Sil Arbi Keshat, que je remercie beaucoup, de venir m'entretenir avec vous de l'apport de l'islam à l'Occident. Tout de suite, une précision. Le mot islam ici ne se réfère pas à la religion musulmane, mais aux facteurs, aux faits culturels et civilisationnels qu'a développé l'islam. J'ai intitulé ma communication « Considération générale sur l'apport de l'islam à l'Occident jusqu'au XVIIe siècle ». En effet, mon but ici est de me livrer avec vous à quelques remarques, à quelques considérations très générales et avant tout de susciter quelques interrogations, d'ouvrir quelques pistes de réflexion et de recherche sur un sujet aussi vaste que celui que je vous propose aujourd'hui. Et tout d'abord, quelques remarques préliminaires. Avant les Arabes, l'Orient avait déjà été soumis par des peuples divers comme les Perses, les Grecs, les Romains, etc. Mais si l'influence de ces peuples, l'influence sur le plan politique, si l'influence sur le plan politique de ces peuples sur l'Orient a été très grande, leur action civilisatrice, par contre, a généralement été très faible. Ce que ni les Perses, ni les Grecs, ni les Romains n'ont pu réaliser en Orient, les Arabes l'ont fait rapidement. Et on peut le noter sans violence. L'Égypte, qui pourtant semblait la contrée la plus difficile à soumettre à une influence étrangère, moins d'un siècle après sa conquête par Amr ibn al-As, elle avait déjà oublié ses 6000 à 7000 ans de civilisation passée et possédait une religion nouvelle, une langue nouvelle, un art nouveau, le tout solidement établi pour survivre au peuple qui les avait fait accepter. Le plus curieux, c'est que lorsque les Arabes ont disparu de l'histoire, leurs vainqueurs, c'est-à-dire les Turcs, les Mongols, etc., ont repris leur tradition et se sont vite posés comme de chauds propagateurs de leur influence dans le monde. Cette influence arabe en Orient ne s'est pas limitée à la religion seulement, ni à la langue ou aux arts, mais elle s'est étendue également à la culture des sciences,